Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Am na ñoo xamné sen carte 10 000 yóbbu ko 20 000 yóbbu. Sama gars yi 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné leen. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est dehors, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, j'ai néanmoins proposé au président Macky Sall de l'aider. Mais je me suis vite aperçu qu'au lieu de se placer dans cette direction, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom te Sénégal nekk dëkk bu nga xam ne nii Sénégalais yëpp ñoo ko moom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci de rester à l'écoute d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Migui Maram Ndiaye à la présentation. D'abord, l'actualité des candidats à la candidature et c'est l'affaire Dawo Diop. Bienvenue à tous. Le président de la coalition Madické 2019, Maître Madické Niang, a rendu visite ce lundi à l'ex-maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall, à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Leurs échanges ont tourné autour de la situation du pays et le processus électoral. Maître Madické Niang, qui devait d'ailleurs recevoir ce mardi les contributions symboliques de plusieurs structures du Parti démocratique sénégalais pour sa caution, a suspendu cette cérémonie à une date ultérieure, ce suite au rappel à Dieu de El Hadj Sidi Lamine Niasse. Tout comme lui, le président de la République et tous les autres hommes politiques ont rendu un vibrant hommage au patron du groupe Walfadjri. Présidentielle 2019, la Confédération des associations des handicapés du Sénégal a reçu ce mardi les candidats à la candidature pour la signature d'une déclaration d'engagement politique et civique. Ont été reçus ce 4 décembre la coalition Taxawu Dakar, Bokk Gis Gis, le Parti démocratique et le parti d'Abdoul Mbaye. Les autres partis et coalitions sont attendus ce mercredi. Et pour terminer, dans le souci de la transparence, le Conseil constitutionnel va inviter des personnalités indépendantes en qualité d'observateurs lors des séances de vérification des listes de parrainage. L'annonce a été faite par son président Pape Ousmane Sakho. Merci Awa. Direction la banlieue dakaroise, précisément à Pikine. Boudal Ndiaye, notre correspondant, a tendu son micro au président de la commission administrative de Pikine Dagoudane. Boubacar Badi révèle que près de 8800 cartes sont en souffrance. Écoutons-le. Bon, ça se fait quand même pas tellement. Il n'y a pas le rush pour le moment, quoi. Donc ça se fait à compte-gouttes. Donc, mais il y a des retraits que l'on fait journalièrement et des gens viennent pour récupérer leurs cartes. Mais beaucoup de gens aussi ne savent pas là où se trouvent leurs cartes. Nous, on ne s'arrête pas seulement à la distribution, mais on conscientise et sensibilise quoi. Les gens qui viennent prendre leurs cartes. Donc pour les anciennes cartes, nous avions un stock dans 8860. Donc pour les nouvelles cartes, les nouvelles de la nouvelle refonte de mars-avril, nous avions 2576. 2576 cartes. Pour le moment, combien ont été retirés? Le retrait qui a été fait aujourd'hui se chiffre à 2370. Merci beaucoup Boudal. Pour le troisième dossier de la présidentielle de 2019, Pape Alioune Sarr s'est intéressé à l'impact des réseaux sociaux sur ces élections. Suivons son dossier. Pour la présidentielle de 2019, la bataille sur la toile risque d'être âprement disputée. Chaque candidat va essayer de tisser des liens pour agrandir son électorat. Un combat virtuel certes, mais qui a un enjeu électoral réel. Mountaga Cissé est formateur en nouveaux médias. Aujourd'hui, il y a une grande majorité des Sénégalais qui a accès à Internet, notamment les réseaux sociaux, qui sont utilisés par même ceux qui ne sont pas véritablement instruits. Du coup, les politiques qui aspirent à diriger ces pays ont intérêt à utiliser ces plateformes pour mieux communiquer. La manière de faire de la politique a changé dans le monde. Le Sénégal s'inscrit dans cette logique puisque
puisque l'espace numérique constitue désormais une arène où les hommes politiques ne vont point bouder. Bachir Fofana est journaliste et spécialiste en communication. Avant, le citoyen avait l'information à travers les médias. Maintenant, chaque acteur politique devient un vecteur et un producteur d'informations en lui-même. Ce qui fait qu'on a une communication directe vis-à-vis des cibles sans intermédiaire. Les citoyens sont dès lors exposés à la désinformation et à la manipulation sur les réseaux sociaux. Muntaga Sissé. C'est une problématique mondiale parce que quand même aujourd'hui n'importe qui a la possibilité de produire une information et la poster sur Internet et qu'il y a très peu de moyens de vérification pour les profanes. Et pour les initiés, c'est-à-dire les hommes politiques, l'action sur les réseaux sociaux peut-elle suppléer l'action sur le terrain? Personnellement, je ne le pense pas. Bachir Fofana. Aujourd'hui, il faut combiner, à mon avis, une présence sur le terrain avec une bonne occupation des réseaux sociaux. Mais si certains hommes politiques pensent que c'est seulement en occupant les réseaux sociaux qu'ils touchent le maximum de personnes, c'est vrai, mais n'oublions jamais que la politique, elle est faite de contacts, de dialogues, de discussions, de rencontres, et que ça, les réseaux sociaux ne le permettent pas. Au Sénégal, c'est plus de 8 millions d'utilisateurs actifs sur le net d'après l'Agence nationale de la statistique et la démographie. Les réseaux sociaux se sont installés dans l'usage de la population. Dès lors, une masse électorale à engranger pour les candidats. Reste à savoir qui va gagner la bataille de l'Internet pour la présidentielle de 2019. Ce dossier de Pape Alioune Sarr met un terme à ce 3e numéro de 219. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro. La technique a été assurée par le duo Maxime Sen et Serigne Salou Dème. À demain pour un nouveau numéro de 219.